Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se déroulera les 3 et 4 septembre prochains à Pékin. Pour cette édition, la rencontre sera placée sous le thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitable ». Dans l'actualité également, nous irons au Nigeria à la découverte du festival gastronomique consacré au riz jollof. Ce plat d'origine sénégalaise est très célèbre en Afrique de l'Ouest où chaque pays le cuisine à sa manière. Et puis une nouvelle victoire pour les Diables Noirs du Congo ce 22 août. Ils se sont imposés 2-0 face à l'Interclub à Brazzaville et maintiennent ainsi leur place de leader. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, le recensement des électeurs en vue des élections législatives du 18 novembre prochain a été retardé une fois de plus. Prévu initialement pour le 1er août, le recensement des électeurs avait été reporté au 23 août, mais l'opération n'a toujours pas débuté. À l'origine de ces retards, des difficultés financières et techniques. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin en Chine autour du thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitable ». 54 délégations gouvernementales africaines participeront à cette rencontre qui a un grand intérêt autant pour le continent africain que pour la Chine. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré à propos du forum. Nous pensons que c'est une bonne initiative, puisqu'il s'agit de la mondialisation sans frontières, de faire en sorte de développer le commerce à travers des infrastructures qui peuvent être aussi bien routières, ferroviaires. C'est pourquoi, pour nous, la tenue de ce sommet est un vrai succès pour indiquer à ceux qui sont dans les politiques protectionnistes que nous, on a opté pour le multilatéralisme. Pour nous, c'est une mission importante, ce voyage, parce que non seulement il va nous permettre de conforter, de consolider les relations de coopération entre nos deux pays, dans le principe du gagnant-gagnant, dans le principe de l'égalité et de la transparence dans nos relations. Et nous pensons également que c'est une occasion non seulement de renforcer la coopération pour le Burkina Faso, mais également pour la sous-région et l'Afrique de façon générale, puisque nous participons au forum effectivement après la visite d'État. La Côte d'Ivoire vise un taux de bancarisation de 20% d'ici à 2020. Pour ce faire, la direction du Trésor et de la comptabilité publique a lancé ce 23 août sa 3e campagne de sensibilisation auprès des populations pour les faire adhérer au processus bancaire. En 2007, le taux de bancarisation était estimé à 7,1%. Il est passé à 19,7% en 2016. Les autorités ivoiriennes se basent sur ces chiffres pour espérer atteindre l'objectif des 20% en 2020. Le Nigeria rend hommage au riz jollof, un plat dont les origines se retrouvent au Sénégal. À travers un festival gastronomique, les meilleures recettes de riz jollof cuisinées dans la plupart des pays africains sont exposées, découvertes avec Cheikh Omar Bondaogo. Fait simplement à base de riz et d'un mélange de tomates, d'oignons, d'épices et parfois de viande, le jollof est devenu une identité culinaire au Nigeria. Le riz jollof est originaire du Sénégal. Ce n'est pas traditionnellement nigérian, mais les Nigérians le font vraiment bien. Et ils ont trouvé un moyen d'intégrer du riz jollof dans pratiquement tout ce qu'ils font, les anniversaires, les funérailles et les fêtes. Le jollof, un plat originaire du Sénégal, mais il est également populaire dans des pays comme la Gambie, la Sierra Leone, le Togo, le Libéria, le Mali, le Cameroun et le Nigeria. Il suscite un des débats culinaires les plus passionnés d'Afrique. Qui fait le meilleur jollof? La réponse, Ozos Soko, a tenté de la trouver en initiant Festival Jollof Rice qui a vu la participation de plus de 4000 personnes. Les Nigérians se réclament les meilleurs et c'est religieusement qu'ils consomment le jollof. Je ne pense pas pouvoir passer une semaine entière sans manger du riz. Vous voyez à quel point c'est important. J'en ai même en ce moment, même s'il y a d'autres options de plats que je pourrais consommer. L'attachement des Nigérians au jollof est tel que lorsque le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Laye Mohamed, a déclaré que le Sénégal avait le meilleur jollof, certains acteurs de la twittosphère ont réclamé son limogeage pour trahison.
Au Bénin, depuis 2016, un groupe d'artistes s'emploie à faire connaître l'art de la marionnette au grand public. Il s'agit de la compagnie Divine Marionnette. Cette troupe de marionnettistes professionnels s'illustre principalement à travers des contes. Un art à découvrir avec notre correspondant, Lefty Ounou. La compagnie Divine Marionnette promeut les contes à travers l'art de la marionnette. Divine Marionnette a été créée en 2016 au Bénin. Elle regroupe des marionnettistes, musiciens et comédiens ayant chacun une dizaine d'années d'expérience dans l'art de la marionnette. L'objectif du groupe est de révéler les talents et valoriser ce art. Notre spectacle intitulé Taureau au royaume des animaux est créé pour pouvoir conscientiser les enfants et aussi les grandes personnes à faire le bien. La compagnie Divine Marionnette est auteur de plusieurs créations, dont Pourquoi le chien et le chat sont devenus amis ou Nikadja le chasseur. Les comédiens marionnettistes, par le biais de leurs scènes, conscientisent, sensibilisent, éduquent et dénoncent les tares de la société. Déjà que vous avez ça, vous avez déjà ça en vous. Donc sur scène, vous donnez tout ce que vous avez. Vous donnez le meilleur de vous-même, pourvu que le public ait ce qu'il veut. Et nous, on fait tout pour leur donner ce que nous, on a en nous. L'art de la marionnette semble toujours méconnu et peu valorisé du grand public. Cependant, les efforts sont fournis par bien d'acteurs afin de le dynamiser. Pour rappel, Divine Marionnette s'est révélée en 2017 au Burkina Faso dans le cadre du festival Rendez-vous chez nous. Une nouvelle victoire pour les Diables Noirs du Congo. Ce 22 août, ils se sont imposés 2-0 face à l'Interclub à Brazzaville. Il s'agit d'une victoire qui intervient lors de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 et seulement une semaine après son sacre en Coupe du Congo. Le point avec notre correspondant de Vaponzo. Au cours de ce premier match, après leur sacre en Coupe du Congo, les Noirs et Jaunes n'ont pas laissé le temps d'observation à leur adversaire du jour, l'Interclub. Dès la 10e minute, Prince Okongo a profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score, 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Diables Noirs ont accentué leur domination sans concrétiser leurs occasions de but. À 6 minutes de la fin du match, Benny Makwana enfonce le clou et inscrit le but du 2-0. Diables Noirs s'impose et maintient ses ambitions. Nous avons fait jouer ceux qui n'ont pas eu trop de volume de jeu, mais le fond de jeu y est resté. Bon, la victoire aussi était au bout de compte, donc ça ne peut qu'être une joie. Nous voyons le championnat qui est en cours et nous voulons jouer aussi le podium. L'Interclub a peiné à maîtriser le ballon au cours de cette rencontre. Les quelques actions obtenues qui auraient pu permettre de faire la différence n'ont pas été concrétisées. Beaucoup de ratés en attaque, on n'a pas été concret. On a eu des occasions de but, on pouvait égaliser et marquer, mais il a manqué un peu de réalisme, c'est ce qu'on va travailler. Bon, nous, cette saison, c'est le maintien. On est en train de se battre pour essayer de classer l'équipe en bonne position. La victoire des Diablotins n'a pas modifié la tête du classement provisoire qui demeure occupé par l'AS Oto d'Oyo, qui, grâce à sa victoire sur l'AS Cheminot, compte 53 points, suivi de l'AS Léopard de Dolisie, tenu en échec par le FC Konzo, 49 points. Diable Noir compte 48 points et un match de moins que le leader. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.